Et salut à tous mes cinéphiles Tolkien et bienvenue sur YOLO Ciné. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un film attendu majoritairement par des fans. Donc ça sert à rien que je fasse monter l'intrigue sur le film puisque c'est écrit dans le titre de l'épisode. Et donc place à la chronique sur Le Hobbit, la bataille des 5 armées. Donc avant de commencer, les petites infos sur le film. Donc Le Hobbit est une trilogie réalisée par Peter Jackson, tirée du livre Le Hobbit, merci, écrit par J.R.R. Tolkien, un écrivain britannique connu avant tout pour ses livres Le Seigneur des Anneaux. Donc il écrit Le Hobbit et le publie le 21 septembre 1937, soit 17 ans avant Le Seigneur des Anneaux, 54 ans avant ma naissance, 75 ans avant le premier film du Hobbit, et la même année que l'invention des Smarties. Je sais que tout le monde s'en fout, mais il faut quand même le préciser. Donc déjà une petite parenthèse, il faut savoir que le Hobbit en livre n'est pas une trilogie et que Peter Jackson a voulu en faire 3 films. Après c'est pas plus mal quand c'est bien fait, car il faut savoir que Peter Jackson est un grand fan de l'univers de la Terre du Milieu. Donc il est le réalisateur parfait pour gérer cet univers, comme pour les rôles d'Azog et de Toriel qui ont été rajoutés dans le film et ne sont pas dans le livre, qui pourtant se fondent pour moi parfaitement dans la masse. Donc après le véritable problème à ça c'est qu'on ne sait plus qui est l'antagoniste principal. Donc on sait pas si c'est Azog qui court après Thorin pour se venger de sa vengeance, oui c'est bizarre, ou si c'est Smaug le dragon qui les a plus ou moins tous tués pour conquérir la colline. Donc dans cette lancée, on va parler de l'histoire du Hobbit. Pour ceux qui ne savent pas, le Hobbit parle de l'histoire d'un Hobbit. Merci Captain Obvious. Donc un Hobbit nommé Bilbon Bessac, ou Bilbon Saquet pour les films, qui est l'oncle de Frodon, qu'on retrouvera plus tard dans Le Seigneur des Anneaux. Bilbon sera appelé par Gandalf le Gris, magicien de la Terre du Milieu, pour rejoindre la compagnie des 13 nains, constituée de Thorin, Balin, Dwalin, Fili, Kili, Dori, Nori, Ori, Olin, Gloin, Bifur, Bofur et Bombur. Putain, j'ai l'impression d'être le Père Noël qui appelle ses reines, bordel. Donc leur mission est de reconquérir le royaume sous la montagne et son immense trésor, autrefois celui des nains, mais Smaug le dragon a décidé un jour, comme ça, de tous les tuer et d'en faire sa piole. Plutôt classe, non ? Donc dans ce film on assiste au combat contre le dragon et à la guerre entre les nains, les orques, les gobelins, enfin quand je dis les gobelins je parle des 6 ou 7 gobelins qui traînaient dans le coin, LOL. les elfes et les hommes. Et donc on arrive là au premier problème du film, c'est que l'histoire se résume à ça. Il a tellement rallongé l'histoire de base qu'on sent vraiment pas l'impact dans les films. On sent vraiment trop le côté où il a fallu qu'il remplisse 3/4 du film avec de la baston, des clichés, des dialogues vus et revus. Après je crache pas dessus car je sais que c'est dur pour le réalisateur, mais honnêtement je pense que le Hobbit aurait été parfait sur 2 films et non 3. Je veux dire, il y a quand même du fan service derrière, et pour les satisfaire il faut être très pointilleux sur ce que l'on fait, ce que l'on modifie et ce que l'on ajoute surtout. Par exemple, pour moi Azog est parfaitement rentré dans les mœurs, mais je trouve que certaines scènes sont juste trop longues et parfois sans intérêt concret à l'histoire. Mais après, à part ça, le film se déroule plutôt bien, on a des belles scènes d'action et des combats plutôt stylés. Donc après on va parler du jeu d'acteurs que je trouve tout aussi bon que les précédents. Par exemple Thorin, Bilbon, Brad, Bofur que j'affectionne particulièrement, Toriel que j'aime moins car on retrouve un peu le stéréotype même d'un rôle féminin amoureuse américain, d'un vieux casting du genre Rien n'est plus fort que le pouvoir de l'amour. ouais, tu te bats bien de base donc débranler aux orques tu vas en mettre, c'est pas l'amour qui te fait ça. Moi, enfin encore ça va, j'apprécie chaque personnage honnêtement parce qu'ils ont chacun vraiment leur rôle dans l'histoire et leur place. Sauf ce gros moche qui pue d'Alfred. Putain de personnage. Et avant de dire Burke, sachez qu'il a autant d'importance dans le film et dans la vie qu'un concombre de mer. Il passe tout le film à chialer, à s'humilier et à fuir comme un lâche. C'est le personnage le plus rageant que j'ai jamais vu depuis Joffrey dans Game of Thrones. Non mais allô quoi. J'arrive même à avoir de la compassion pour Gollum comparé à Alfred. Je veux dire, Gollum est peut-être pénible, traître et manipulateur, mais au moins on sait pourquoi. Il est devenu fou à cause du pouvoir de l'anneau. Il s'est fait dévorer par sa malédiction parce qu'il avait un esprit pas assez résistant. Donc avec le temps, il a affectionné l'anneau et est devenu son seul ami, voire sa seule raison de vivre. Donc oui, je comprends le rôle de Gollum. Alfred est juste là pour te donner envie de lui péter la gueule et de violer son cadavre avec du tabasco. Et en plus, il te fait des gros fuck à travers l'écran, quoi. Putain, franchement. Enfin bref, on va pas s'éterniser dessus car il reste encore beaucoup de choses à dire. Et tant qu'on est encore sur les rôles, je trouve que Bilbon a été un peu mis de côté dans ce film pour mettre Thorin en avant. C'est le but du film, je sais, car c'est lui qui mènera la guerre pour protéger la montagne. Et encore pas vraiment au début, mais je vais pas vous spoiler. Mais c'est dommage pour un bon film qui s'appelle Le Hobbit que le héros soit un nain. Ça perd tout son sens. Surtout qu'en fait, Bilbo ne fait rien de particulier dans ce film. Bon, si, vers le début, il trahit Thorin d'une certaine manière, puis après, il fout la merde entre les nains et les elfes. Que du bon, non? Enfin, après, comme d'hab, il balance 2-3 répliques du style la puissance de l'amitié, ou bien non, faire la guerre, c'est pas bien, ou le pouvoir de l'amour. Non, pardon, ça c'est Toriel. Enfin, rien de transcendant, et c'est un peu dommage, je trouve, mais bon, en même temps, c'est normal, il est pas là
pour la guerre de base, donc ça rentre dans le script. C'est vrai que j'abuse un petit peu sur le rôle du personnage parce que honnêtement il est très très bon. Mais en même temps c'est pas facile hein, parce que je suis obligé d'abréger et j'ai promis de pas spoiler. Non, je peux pas spoiler. Et puis merde, bienvenue dans la zone spoil. Oh, je suis désolé, franchement j'ai pas le choix, il faut vraiment que je parle de ça, donc bon je précise, hein, c'est une zone spoil juste pour ceux qui ont pas lu le livre. Donc voilà, les lecteurs vous pouvez rester. Quant aux autres, ceux qui veulent pas se faire spoiler, vous pouvez cliquer sur un petit lien que je vais mettre en dessous pour zapper directement la zone spoil. Vous avez tout lu ? Ben... Donc mesdames et messieurs, bienvenue dans la zone spoil, attachez vos ceintures, préparez votre anus. Donc on a tous vu le Seigneur des Anneaux et on se rappelle tous de Gandalf qui quitte la tour de Saruman grâce à l'appel des aigles géants. Puis à la fin du troisième film, Frodon est sauvé grâce à Gandalf qui leur a envoyé les aigles après avoir détruit l'anneau. Jusque là tout va bien. Donc d'ailleurs ça va pouvoir me permettre de vous parler d'un terme qu'on utilise au cinéma qui s'appelle un Deus Ex Machina. Donc qu'est-ce que c'est quoi que ça ? Deus Ex Machina en latin qui veut dire Dieu issu de la machine. Si vous suivez certains youtubeurs cinéphiles, vous devez sans doute connaître ce terme. En bref, il s'agit d'un procédé simple et parfois sans réelle explication dans une situation où l'échec est proche ou dans une circonstance défavorable au protagoniste, puis une chose qui vient de nulle part vient pour le sauver. Deus Ex Machina. Souvent c'est à un moment inattendu et inexpliqué, mais tout le but est là car quand c'est bien fait on y voit que du feu. Par exemple pour ma part, un de mes préférés pour plusieurs raisons est dans Toy Story 3 avec le grappin. Donc pendant la scène on vous fait croire quelque chose de terrible, puis le grappin, donc le Deus Ex Machina, vient pour sauver les protagonistes. Ceux qui ne l'ont pas vu devraient le voir. Et je viens de me rendre compte que je viens de vous spoiler une scène. Et je vous emmerde parce qu'on est dans la zone spoil. Bref, on va continuer. Donc là, on retourne dans le premier film du Hobbit, au moment où ils sont coincés dans l'arbre, cernés par Azog. Les nains sont proches de la mort, mais avant ça, on voit Gandalf qui prend le même papillon qui lui a permis d'appeler les aigles dans le premier Seigneur des Anneaux. Donc de une, déjà, on a un très beau clin d'œil au premier film, et de plus, on sait que les aigles vont venir les sauver. Donc j'ai trouvé cette scène vraiment bien foutue, j'ai beaucoup aimé ce passage. Sauf que, nous voilà dans le troisième film du Hobbit. Nous sommes à la fin, les orques prennent le dessus, sauf que... Les aigles, putain! C'est sérieux, ils avaient pas un autre moyen, une autre idée. Je sais que c'est écrit dans le livre et d'ailleurs je sais pas comment il a fait pour placer le coup des aigles deux fois dans la même histoire, mais bon, je pense que ça devait sans doute être mieux fait que dans le film. Merde, sérieux, c'est juste cheaté quoi, j'ai l'impression d'assister à une mauvaise blague. Vous connaissez tous des jeux de cartes comme Magic ou Yu-Gi-Oh! Il y avait toujours cette carte complètement pétée qui permettait de tout rafler à l'adversaire. Pour Tolkien, cette carte, c'était les aigles géants. Putain, c'est fou quoi, hein. En plein film, t'as un truc qui va pas, paf, t'as les aigles géants qui viennent pour tout niquer. C'est carrément devenu ma phrase culte quoi. Dès qu'il se passe quelque chose de mauvais, je me mets à dire mais non, t'inquiète, regarde, y'a les aigles. Putain, même dans le film, ils se foutent de leur gueule. Genre à un moment, Bilbo est en train de rassurer un nain au sol et il lui dit en bref, tout va bien aller, regarde, y'a les aigles. Je veux dire, les aigles ils vont nous sauver. Genre mais même lui, il nous troll quoi, c'est ouf. Bon, il est temps pour nous de quitter la zone spoil. Donc reprenons tout ça. On a donc un film bien trop long, un personnage trop rageant et agaçant, un héros dans l'ombre d'un nain. Désolé. Des scènes clichés et un Deus Ex Machina trop absurde. Et bien malgré tout ça, je trouve quand même que le film est bien. Déjà en tant que fan de cet univers, les images sont vraiment magnifiques. Les plans à couper le souffle, la scène où les nains sortent en armure, le dragon qui dévaste tout, les décors et les paysages sont sublimes et c'est vraiment un régal pour les yeux. Les musiques aussi se fondent parfaitement, elles sont tout aussi belles les unes que les autres et me font beaucoup penser donc à celles du Seigneur des Anneaux et des précédents Hobbits, qui sont sans doute les mêmes, je ne sais pas. Et la fin du film est vraiment géniale, elle m'a donné envie de remater la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment du pur fanservice. Non, ce film est tout de même bon, certes moins que la première trilogie, mais reste tout de même à voir. Il n'y a pas un seul moment du film où je me suis emmerdé malgré sa durée. Puis il y a beaucoup de petites actions complètement drôles tout le long du film. J'ai bien rigolé avec mes amis, et même si c'est pas le but visé de ce genre de film, ça reste agréable quand même. Certes, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à beaucoup mieux du film, mais je trouve qu'il aurait pu être bien pire. Il y a beaucoup de moments du film qui m'ont fait penser à l'univers de Warcraft. Et d'ailleurs, j'en parlais récemment, il y a le film de Warcraft qui est prévu pour 2016. Mais au final, j'appréhende un peu parce que j'ai peur que le film Warcraft ressemble beaucoup trop au Seigneur des Anneaux et au Hobbit. Enfin bref, on verra. Donc pour conclure, on va dire qu'il est à voir au cinéma pour les fans. Pour les autres, donc je conseille d'attendre la sortie, de privilégier d'autres films à voir au ciné. Il est à voir entre fans, entre amis ou en couple. La 3D n'est pas exceptionnelle sauf à 2 ou 3 moments du film où elle est sympa. Et je lui donne la note de 15/20, car dans
dans l'ensemble il est bon, mais en tant que fan je m'attendais quand même à un petit peu mieux, honnêtement. Bon, surtout que personnellement mon préféré reste le 2 de la trilogie. Bref, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette chronique vocale de YOLO Ciné. Je vous invite à me suggérer des films au cinéma dans les commentaires ou sur la page Facebook que vous avez envie de voir dans YOLO Ciné, pour que je puisse faire une chronique dessus, pour vous conseiller d'aller le voir ou pas, et pour vous donner mon humble avis dessus. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous. Sur ce, c'était Ray Scott Walker, toujours là pour rendre service. Ciao ciao.